C'est Christophe Sanson. Bonjour, monsieur. Vous êtes avocat spécialiste dans le bruit, paraît-il, les nuisances sonores. Vous connaissez la phrase, hein, l'enfer c'est les autres. Ça n'est pas toujours faux, effectivement. Voilà. J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines. Ça dépend des voisins, vous me direz. On va se concentrer sur ce qui est un cauchemar parfois au quotidien. C'est le bruit lancinant. Quels sont nos droits? Comment peut-on agir? À vous de répondre d'abord à cette question qu'on vous pose ce matin. Êtes-vous souvent en conflit avec vos voisins, oui ou non? Alors on reçoit, n'imaginez pas, maître, depuis qu'on a passé le message hier, le nombre de messages. Visiblement, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leurs voisins. Vous avez beaucoup de clients? Beaucoup, oui. Oui. 600 permanents à peu près. Et comment ça se passe avec vos voisins? C'est la question que j'allais poser. J'essaye de ne pas m'en occuper de ça. D'accord. Je travaille à côté. De toute façon, quand on sait qu'on a un avocat spécialiste comme voisin, on se tient à carreau. À mon avis. Je pense que ça se sait. Donc, Paola de Marseille nous envoie cette question. On va commencer directement. Mon voisin travaille en horaire décalé, nous dit-elle. J'entends son réveil toutes les nuits vers 4 h du matin. Que puis-je faire? Alors déjà, ça pourrait être notre voisin, tiens. Oui, ça pourrait être votre voisin. Mais alors, oui, il faut isoler ses murs, comme c'est compliqué. Ça pourrait faire partie d'un trouble normal, parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de se lever tôt, et vous savez ça à la télé aussi. Ben oui, bien sûr. Mais en même temps, si ça revient tout le temps, ça devient insupportable. Donc, je conseille plutôt le dialogue dans un premier temps, essayer de voir s'il ne peut pas mettre son téléphone ailleurs. Ouais. Parce que sans doute, c'est les résonances avec le sol. Oui, si elle habite dans un appartement qui n'est pas très bien isolé, et là, parfois, c'est feuille de papier à cigarette. Hein. Mettre sur vibreur. Donc le dialogue, oui. Où est la limite entre le trouble de voisinage et le trouble excessif de voisinage? Alors, il y a des troubles normaux de voisinage et il y a des troubles anormaux. Et le juge sanctionne les troubles anormaux, mais il faut des preuves, tout simplement. Qu'est-ce qui est normal, alors, comme trouble? C'est le juge qui l'apprécie. Le trouble normal, c'est par exemple quelqu'un qui travaille tardivement et qui prend sa douche un peu tard. Ouais. On ne peut pas lui reprocher quand même de faire ça. Quand on fait une machine la nuit, on a le droit de payer moins cher les machines à laver? Alors, la machine la nuit, on peut éviter, puisque en plus, vous savez que maintenant, il y a des tarifs horaires qui peuvent être dans la journée. Mais c'est la répétition, en fait, qui fait le trouble anormal. D'accord. La répétition, la durée, l'intensité, notamment en matière de bruit. Une question de Cécile. Alors, il y a Patrick de Vaucresson qui nous dit « Je veux organiser une grande soirée pour ses 50 ans. Bon anniversaire, mon cher Patrick. Au mois de juin, je compte mettre de la musique à fond. Est-ce que j'ai le droit de le faire au moins une fois dans l'année ?» Non, ça c'est une légende urbaine. Il n'y a pas de une fois dans l'année, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que quand il y a une fête comme ça, c'est difficile d'engager des poursuites. De toute façon, le juge ne vous suivra pas sur le trouble anormal là-dessus. Donc j'annule ma fête des 30 ans. Non, il faut prévenir. Non, c'est ça. Il faut prévenir. Vos 30 ans, oui. Vous l'avez annulé il y a 20 ans. Il faut prévenir, ça fait partie de la courtoisie, c'est pas une règle de droit. Ouais. Et il faut surtout éviter les excès. Peut-être inviter les voisins, oui, mais éviter les excès, surtout trop tard, trop fort. Mais comment savoir, par exemple, le volume jusqu'auquel on peut aller? Est-ce qu'il y a un volume acceptable, entre guillemets? Alors, ça n'existe que pour les bruits d'origine professionnelle. Il y a ce qu'on appelle une émergence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser le bruit habituel, le bruit résiduel de plus de 5 décibels le jour, 3 la nuit. Ah oui, d'accord. D'accord, oui, donc c'est extrêmement précis. Et pardon, il y a des appareils pour mesurer les décibels? Oui, bien sûr. Je ne sais pas combien on fait de bruit. Bien sûr, mais ça doit être fait par un acousticien parce que c'est pas facile en fait. Ah d'accord, oui, c'est quelque chose de professionnel. Alors justement, parce que Mireille, qui habite à Aix-en-Provence, pose une question. Elle dit « La fille de mes voisins s'est mise au piano depuis le mois de septembre. » Ça, c'est terrible, ça. Si elle joue bien, ça peut être agréable. Oui, si elle joue bien, oui. C'est un véritable cauchemar. J'ai eu beau leur dire « Ça n'a rien changé, que puis-je faire ?» C'est vrai que le tapage diurne, ça existe aussi. Ça existe aussi. Là, on est dans un cas où le règlement de copropriété dit en général qu'il n'y a pas de bruit à aucun moment de la journée. Pour le piano, pour les instruments de musique en général, la jurisprudence considère que pour un musicien amateur, c'est 1 heure par jour. Ah d'accord. Ah, c'est beaucoup quand même 1 heure par jour. Si la personne joue mal, je veux dire, ça peut être pénible. Ça peut être pénible, mais quand vous jouez d'un instrument 1 heure par jour, c'est pas mal pour progresser. Oui, c'est déjà pas mal, vous avez raison. Pour Mireille, ça veut dire qu'elle doit supporter 1 heure par jour. Si ça dure plus d'1 heure, elle fait quoi? Elle appelle la gendarmerie? Non, elle a intérêt dans un premier temps à aller voir les voisins en question. Elle dit qu'elle l'a fait et que ça n'a pas fonctionné. Alors ensuite, moi je conseille d'aller voir le conciliateur, d'aller voir un conciliateur qui va inviter les voisins à venir s'expliquer. C'est à la mairie, ça qu'on... Le conciliateur, ça peut être dans les points d'accès au droit et ça peut être aussi en mairie. Ça dépend de l'endroit du territoire. Donc il va faire une sorte de médiation et puis ensuite... c'est une conciliation. On va essayer en fait de rapprocher les parties. On peut être aussi assisté d'un avocat dans ces cas-là. Et l'idée, c'est de trouver une solution raisonnable là-dessus. Alors, Jacques, vous avez une question sur les chiens. Les talons qui claquent.
Alors c'est pareil, ça peut basculer dans le trouble anormal du voisinage. Qu'un chien aboie quand le facteur vient, ça me paraît normal. S'il aboie continuellement, en général, il y a une souffrance animale et il y a la souffrance du voisin associé. Ah bah, il n'y a pas que les chiens d'ailleurs. Hein. Marie-Claude dans l'Aisne nous dit « J'ai un centre équestre à côté de chez moi. Toutes les nuits, les chevaux tapent dans les tôles. Qu'est-ce qu'elle peut faire ?» Ah ouais, alors ça doit faire du bruit, ça. Alors là, on a affaire à une activité professionnelle, donc on est soumis à la règle de l'émergence. On peut aller jusqu'à l'expertise judiciaire, la condamnation pour troubles anormaux de voisinage. Mais là, il y a quelque chose à faire dans chacun des box et ça me semble, on peut le résoudre. Ça veut dire que si c'est une nuisance d'un professionnel à côté, c'est pas les mêmes règles que si c'est la nuisance du voisin. Il y a 2 articles différents dans le Code de la santé publique. On accepte davantage de la part d'un professionnel quand c'est justifié par son activité. Naomi de Nîmes nous écrit « Mon voisin fait ses travaux le samedi et dimanche tôt à partir de 7h du matin. A-t-il le droit ?» nous dit Naomi. Elle dit bonjour à toute l'équipe. Donc on vous embrasse, Naomi. Alors là, il faut se renseigner en mairie. Il y a un arrêté anti-bruit avec des plages horaires dans lesquelles on peut faire le bricolage habituel ou le jardinage. C'est en fonction des mairies, ça ? Alors c'est presque toujours les mêmes horaires, hein, vous regarderez, mais c'est presque toujours pareil. On ne doit pas gêner les gens, par exemple, le dimanche après-midi, mais le dimanche matin, c'est permis à partir de 9h. Donc on peut passer la tondeuse, par exemple, à partir de 9h, même si le voisin d'à côté fait la grasse matinée, on peut 9h, oui, ça paraît un horaire raisonnable. C'est interdit le dimanche. Non, pas complètement, en fait. La plupart du temps, il y a une plage horaire pour le bricolage le dimanche. L'après-midi du dimanche, effectivement, il peut y avoir une pause. En tout cas, il y a la pause méridienne, c'est-à-dire entre midi et 15h. En général, il n'y a jamais de bruit dans les arrêtés municipaux. Alors on rebondit avec Mathéo qui habite Le Boulet, qui nous dit « Mon voisin passe la tondeuse très tôt le dimanche matin, 7h. Que puis-je faire? A-t-il le droit ?» A priori, 7h, c'est trop tôt pour repasser la tondeuse. Oui, c'est trop tôt. Il faut permettre aux gens de faire la grasse matinée. Bon, alors 9h, mais 7h, il n'a pas le droit en principe. Lauriane de Nanterre nous écrit « En tant que conseil syndical, nous rencontrons régulièrement ce type de remontée de la part des voisins, se plaignent du bruit, des voisins qui ne se parlent plus. Comment peut-on gérer cela quand on en arrive à un moment de guerre telle entre les voisins? Il faut passer par la conciliation. Maintenant, c'est obligatoire. Nous-mêmes, les avocats, on est obligés, avant de partir au procès, de proposer cette conciliation et de justifier même qu'on a fait la démarche de conciliation. Parce que parfois, ça devient un enfer. Mais c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Marie-André des Ulysses. Alors là, très pratique, ça concerne peut-être des gens. Moi, j'ai ça pas très loin de chez moi. Mon appartement donne sur un collecteur de bouteilles. Ça fait un bruit infernal, nous dit-elle. Y a-t-il des horaires auxquels il est interdit de les déposer, les bouteilles? Oui, c'est marqué sur le container. On ne peut pas les déposer après 21h. Ouais. Et puis le matin, je crois que c'est 8h, mais là aussi, ça dépend des intercommunalités qui gèrent ça. Donc voilà, si jamais des gens s'amusent à jeter les bouteilles à 2h du matin, ils n'ont pas le droit de le faire en principe. Après, je pense que la police n'intervient pas pour ça. C'est du bon sens. Hein. C'est du bon sens, mais bon, les gens s'en fichent parfois un petit peu quand ça les arrange. Ils sont écolos quand même, on les félicite de faire le Oui, ça s'entend qu'ils sont écolos, visiblement. Tiens, Pascal de Saumur, mon voisin écoute de la musique à fond tout le temps. Elle m'écrit de la techno ou je ne sais pas quoi. Ça ne doit pas être très agréable. Est-il possible de faire un constat pour qu'on se rende compte à quel point c'est insupportable? Ça, c'est intéressant. Vous parliez des décibels tout à l'heure. Oui. Si on échoue dans la démarche amiable, on peut toujours imaginer de partir au procès sur des affaires comme ça. Mais comme on est sur des bruits entre particuliers, on va accueillir toutes les preuves, puisque la preuve est libre en droit français. Donc ça va être le constat d'huissier, constat de commissaire de justice maintenant, des témoignages sur formulaire CERFA de témoins. L'enregistrement ? L'enregistrement n'a pas de valeur en soi parce que techniquement, ce n'est pas fiable. Comme je le disais tout à l'heure, ça doit être un acousticien qui fait le mesurage. Et ensuite, quand ça vient de vous-même, c'est une preuve à soi-même, donc ça n'est pas opposable en justice. J'ai une question de Nanou de Limoges pour terminer. Alors, bon, je dois la poser. On a reçu ça tout à l'heure. Ma voisine du dessus est très expressive lors de ses ébats avec son compagnon et c'est très dérangeant, nous dit-elle. Le lit cogne contre le mur. Bon, bref, comment leur faire comprendre que c'est très difficile à supporter? Ça, c'est gênant comme situation. C'est de la conciliation, là aussi? Ça arrive très souvent que le sujet soit évoqué. Ah, vous avez déjà eu ce genre de Oui, très souvent. Ah oui, très souvent. Et alors là, c'est un peu gênant d'en parler à sa voisine. C'est un peu gênant, c'est des sujets qui sont évoqués devant les conciliateurs assez librement. Vous savez que c'est confidentiel, une réunion de conciliation. Donc là aussi, il faut faire preuve de modération. Oui, c'est pas toujours facile. Il y a eu un petit mot dans l'entrée de mon immeuble. Alors, ça ne me concernait pas, mais il y avait un mot pour la voisine du 5e. Qui était très chaleureuse, visiblement. Bon, eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Sanson, avocat. On espère qu'on vous a aidé. Continuez à répondre à la question. Est-ce que vous êtes souvent en conflit avec vos voisins? Quelle que soit la raison, on n'en demande pas plus. Sandrine Arcizet va nous aider à prendre soin de nos pieds.